Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler des devis et de la fiche client, la fiche devis et la fiche client. Un petit résumé, un petit rappel. Si vous voulez revoir les webinaires, vous allez sur nos liens YouTube directement sur le lien Softisoft. Vous allez donc tout retrouver les webinaires. Mais bien sûr, nous avons aussi fait par catégorie. Dans le logiciel SoftiPlanning, là, on se focalise donc bien sûr sur le logiciel SoftiPlanning avec les étapes. Sachez que ça peut être un tuto, mais aussi une présentation pour ceux qui ne connaissent pas, même ceux qui sont clients, ils peuvent utiliser. C'est dans le logiciel SoftiPlanning. Mais nous avons aussi commencé dans articles documentation. Ici aussi, nous avons des catégories pour expliquer dans les détails le logiciel SoftiPlanning dans les détails. Et donc, on va parler des devis et des clients. Donc, on va commencer par devis. Donc, la première chose, c'est comment on recherche un devis. Et après, qu'est-ce que c'est au final le devis? Donc, on va commencer par rechercher un devis. Comme d'habitude, on va ouvrir le logiciel donc, qui s'appelle SoftiPlanning. On met son code client et son mot de passe. Et on arrive donc sur le logiciel. Très bien. Donc, devis, comment on fait pour un devis? Alors, on a dit que là, on parle de rechercher. Mais imaginez, vous avez fait un devis et que vous voulez retrouver ces devis. Alors, vous faites client, rechercher un devis. Donc, c'est le troisième. Et ici, donc, quand on appuie sur la loupe ici, on peut retrouver donc tous les devis qu'on a fait de M. Claire, de cette place Tabarot, etc., etc. Mais si on connaît par cœur le numéro de devis, par exemple, ou moi, ça m'arrive quand un client, il m'appelle et je ne sais pas qui c'est, par exemple, je lui dis, c'est quoi le numéro de devis? Il me dit, par exemple, 504. Là, je vois que c'est donc pour Chamino. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit le numéro de devis, grâce au numéro de devis, je peux retrouver. Si maintenant, il n'a pas le numéro de devis, il dit, mais je suis client chez vous. Par exemple, je suis supermarket. Alors, j'appuie, j'ai fait super. Alors non, pardon, je me suis trompé. Là, c'est, excusez-moi, ça c'est le numéro de client. Donc, le numéro de client, il y en a, ils connaissent, hein, leur numéro de client, c'est 1375. Donc, je mets 1375 ici, voilà. Et donc là, je trouve supermarket. Pardon. Devis, c'est le numéro de devis. Client, c'est pas le nom du devis. C'est pas le nom du client, pardon. C'est le numéro du client. Très bien. Donc, ça a bien marché. Et après, vous avez le libellé de devis. Alors, le libellé de devis, généralement, c'est le nom du client. Bien sûr, si vous l'avez modifié, évidemment, ça ne marche pas. Mais dans l'absolu, normalement, c'est. Alors, comment vous faites? Encore une fois, par défaut, vous avez vu chez moi. Après, chacun il fait ce qu'il veut, hein, bien sûr, dans sa base de données. Mais moi, par exemple, c'est pour. Donc, soit vous écrivez, bon, bah, pour, par exemple, super. Donc là, je vais retrouver supermarket et je vais tester. Voilà. Ou bien je peux faire étoile. Vous avez vu, par exemple, pour Super U, il n'y a pas écrit pour Super U, il y a écrit devis pour Super U. Il ne l'avait pas trouvé. Donc c'est pour ça que vous mettez étoile avant le mot que vous voulez dire. Et là, il va vous trouver tout ce qu'il y avait avec ce mot avant, il va le prendre en compte. Par exemple, c'est pas pour supermarket, c'est devis pour Super U comme je viens d'expliquer. Ici, vous avez donc, ça c'est intéressant, alors je vais vous montrer un devis, vous allez comprendre, même si on va parler de ça après, mais bon, on est dessus, on va profiter. Ici, vous avez l'état du devis, d'accord? Si par exemple, je mets qu'il a été proposé, qu'il a été accepté, qu'il a été facturé, etc., etc., je mets donc par exemple accepté, parce que je ne sais pas si dans cette base de données s'il y a, mais si je mets par exemple accepté, je vais retrouver, ben voilà, tous les devis qui ont été acceptés, etc., etc., si vous voulez que je vois si ont été réalisés, proposés, ou si je voulais voir. Ici, je vois, c'est des devis modèles. Bah, tiens, il y en a. Il n'y en a que 14. Et des devis standards, bah, c'est tout le reste. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est tout simplement ici, dans le devis. Il faut savoir ici, si c'est donc un devis modèle ou un devis standard. Je m'explique ce que c'est. Vous avez vu ici, quand je clique sur ce bouton, ça va s'appeler devis modèle. D'accord? Ça permet de faire quoi? Premièrement, ça permet donc de retrouver le devis ici, mais pas seulement ça. Ça permet de les mettre dedans. Pour aller plus loin, je vais mieux expliquer. On va prendre par exemple Monsieur Claire Rostand. Je vais mettre que c'est un devis modèle. Donc regardez déjà, premièrement, quand je vais mettre devis modèle, je le retrouve bien ici. Mais aussi, regardez, si je vais aller dans CTL, ok, imaginez-vous, il n'y a rien, d'accord, vous allez créer un nouveau devis. Regardez ici maintenant, il va se trouver ici. Ça permet, au lieu de tout réécrire le devis, au lieu de tout réécrire, qu'est-ce qu'il a fait ci, qu'est-ce qu'il a fait ça, j'ai juste appuyé sur l'éclair et là, je vais retrouver le devis qui a été pour Monsieur Leclerc. Alors, regardez, je vais vous montrer. Donc, par exemple, je vais prendre nettoyage. Je vais prendre, bon, on va prendre un autre type de nettoyage. Voilà, nettoyage du bureau, nettoyage standard. Je vais mettre ici, je vais faire comme ça, bon, nettoyage par jour. OK. Donc, il y a 150 euros, 25 euros. Donc là, maintenant, ça a bien été pris en compte. Donc, le devis de Monsieur Claire Ostan, il est là. Maintenant, je vais prendre un autre devis, par exemple 17 Place Tabarot. OK. Au lieu de réécrire tout ce que je viens de faire, imaginez-vous que c'est un devis énorme, par exemple. J'ai juste à aller prendre celui de Monsieur Claire, j'appuie sur l'éclair, et là, hop, il ressort
le devis de Monsieur Claire. C'est pour ça qu'on appelle ça un devis modèle. Donc voilà à quoi ça sert un devis modèle. Premièrement, vous pouvez les retrouver ici. C'est un devis standard ou c'est un devis modèle s'il a été placé par modèle. Et deuxièmement, ça permet de faire ça, c'est que si je prends un client, n'importe lequel, voilà, par exemple, j'arrive sur un nouveau devis, donc j'ai rien encore. Au lieu de réécrire tout le devis, je peux faire le devis de Monsieur Claire et là, il vous ressort le devis de Monsieur Claire. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'il y a des clients qui ont fait? Ils ont créé déjà des types de devis. Devis de nettoyage de bureau, devis de nettoyage de voiture. Et au moins, quand la personne veut un devis, au lieu de réécrire, il doit avoir ci, il doit faire ça, etc., hop, le devis ressort directement. Très bien. Donc là, nous sommes sur la recherche de devis. Comment on recherche un devis et surtout avec quel filtre. Le but, c'est de trouver des devis grâce au filtre qu'on vous a proposé. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est une fiche de devis? On l'a vu un petit peu, mais il vaut mieux le voir. Donc, pour un peu vous expliquer ce qui se passe, quand je suis donc sur un client, vous savez quoi? Au lieu, pour vous bien vous montrer, on va le faire depuis le début, quand je vais créer un client, d'accord? Par exemple, monsieur, on va appeler monsieur Link. Voilà, il s'appelle monsieur Link, David, peu importe. N'oubliez pas, comme on avait expliqué, il faut mettre contenir, par exemple, peu importe. Voilà, 900. On a créé son client. Vous avez vu, le client a été créé, comme on avait expliqué. Il faut bien mettre le nom du client et l'adresse. C'est le minimum. Après, bien sûr, on peut rajouter tout ce qui reste. Et après, vous avez ici un onglet qui s'appelle Devis. J'appuie sur le plus pour créer un devis. Alors, comme c'est et vous avez vu automatiquement le devis s'ouvre. Très bien. Maintenant, comment ça marche? Alors, ici, vous avez vu, vous avez une barre, des prestations. Et le but, c'est quoi? C'est que je choisis mes prestations avec le montant, avec une description s'il y a besoin, je vais vous le montrer. Et après, le devis il va sortir directement. Maintenant, comment on fait pour sortir des prestations? Donc là, je vais un petit peu m'égarer, donc je vais l'expliquer très rapidement. Mais en deux mots, normalement, vous connaissez avec les anciens webinaires, mais on ne sait jamais. Pour cela, vous allez dans table de référence prestations. Et en fait, ici, vous avez juste à créer vos prestations. Alors, si vous ne savez pas, j'essaye de le faire le plus rapidement possible, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. En fait, vous faites clic droit, nouvelle prestation, je crée ma prestation, et après, cette prestation-là va sortir sur le devis. Imaginez-vous, par exemple, nous allons donc faire du nettoyage. Donc là, j'ai créé plein de prestations de nettoyage, de la voiture, de l'immeuble, du train, etc., etc. Super. Donc, quand j'ai créé en faisant cliquer en nouvelle prestation, je fais voir la prestation ici, je note tout ce qu'il faut, surtout le montant, et enfin, surtout, vous allez voir pourquoi. Mais donc, je note bien toutes les prestations, j'enregistre, et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, quand je vais aller rechercher, donc, soit je recherche moi-même, soit je me marque ici, les devis, les prestations vont sortir, donc du nettoyage, 150 €, comment lui sait que c'est 150 € parce que moi je l'avais mis dans la table de référence prestation. Donc là, je n'avais pas mis de description, donc normal, il y a peut-être de description, pardon. Mais si, imaginez-vous, je vais aller mettre ici dans le nettoyage 3 fois par jour, par exemple. Voilà, imaginez-vous, enregistrer, donc vous avez vu, c'est bien 150 €. Donc je quitte parce que lui, il n'était pas au courant, hein, bien sûr. Je vais donc la supprimer. Je vais remettre nettoyage. Et bien là, regardez, il y aura écrit 150 € plus 3 fois par jour dans la logique. Magnifique. Vous avez vu à droite, description 3 fois par jour. Donc en deux mots, vous créez vos prestations préalables dans la table de référence prestations. Et derrière, vous avez juste à mettre les prestations que vous voulez. Et après, bien sûr, ça vous sort. Bien sûr, je ne suis pas obligé de mettre une seule. Hein. Je peux en mettre autant que je veux. Donc, par exemple, le nettoyage global, on va appeler ça comme ça, et le nettoyage des camions. Voilà. 80 €, il n'y avait pas de description. Je peux bien sûr le mettre après. Par exemple, un camion. Voilà. Un camion. Voilà. C'est pour un seul camion. Très bien. Après, vous pouvez mettre les quantités s'il y a besoin. Par exemple, s'il doit travailler 3 heures donc à 150 €, ça vous fait 450 €. Si après c'est du mensuel, donc c'est pas du comptant, c'est du mensuel ou bien sûr du annuel, évidemment il va faire du annuel. Par exemple, imaginez-vous, on va faire ça, on va faire exprès. Alors regardez, on va faire comme ça. Ici, on va mettre 3 fois par semaine et on va mettre ici du mensuel. Super. Donc par mois, pour 450 €, il va venir la personne 3 fois par semaine, ouais, c'est ça, pour faire le nettoyage. Et après, en comptant 80 € pour un seul camion pour ce mois-ci. Très bien. Donc ça, le contrat était fini. Je mets ici soit c'est un devis sur une page, soit sur un devis sur 2 pages, c'est comme vous voulez. On va rester sur une page, ça me suffit. J'appuie sur l'éclair et là voilà, le devis il sort, comme vous pouvez voir ici. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut voir donc l'entête, bien sûr. Après, vous inquiétez pas, il y aura le logo, etc. Là, en fait, nous sommes sur la phase où on peut modifier son devis. Je m'explique. Par exemple,
je peux remettre bien. Imaginez-vous, pour lui, il n'y a pas besoin de ce texte-là, on peut l'enlever. Moi, j'aime bien que ça soit en gras, je peux mettre en gras et au milieu. Voilà, ça, j'ai pas besoin. Par exemple, ça, j'ai pas besoin. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux, je peux mettre du gras. Voilà, imaginez-vous, mon devis, il est parfait. Par rapport au texte que j'ai enlevé, par exemple, ce texte, vous avez vu, il était automatique. Comment il peut être automatique? En fait, dans table de référence paramètres, dans facturation, l'onglet facturation, vous avez vu, vous avez un haut du devis et le bas du devis. C'est là qu'au préalable, vous écrivez le haut du devis, le bas du devis, et après, quand vous allez appuyer sur l'éclair à chaque fois, les textes sortiront. Mais comme vous avez pu voir, je peux quand même les modifier. Et dès que je suis satisfait, j'ai juste appuyé ici pour exporter le devis en PDF, et après, bien sûr, le voir, comme je peux le voir ici. Alors, attendez, je vais dézoomer par là. Voilà, on voit bien le devis. Donc, il y aura bien sûr votre logo à vous, évidemment, l'entête, le numéro du devis. Et là, comme on peut voir, 80 € en unité une seule fois parce que pour le camion. Et après, lui, il a dit 3 fois par semaine, prix mensuel, donc 450 € par mois. Et après, la personne peut signer. Si maintenant la personne a signé et il est intéressé, vous pouvez carrément rattacher ce devis au site. Par exemple, Monsieur David Bink, juste avant, hein, bien sûr, on peut l'envoyer par mail, hein, évidemment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, imaginez-vous votre mail. Je vais bien vous montrer qui s'envoie par mail. Je mets mon mail à moi, je sors mon devis, voilà, avec le CGV. D'ailleurs, sachez que, alors regardez, je vous montre tout ce qui se passe. Ici, vous avez vu chemin complet vers le fichier de CGV. Donc, c'est dans utilisateur document cgv.fr. Je peux joindre le devis et pour la facture si vous voulez. Et après, ça permet qu'à chaque fois que j'envoie mon devis, le CGV va être rattaché. Et après, je peux l'envoyer directement par mail. Et là, comme vous pouvez voir, je vais ouvrir mon mail. Et voilà, démo FR, comme on peut voir ici. J'ai bien le devis, 80, 750 €, et j'ai le CGV de l'établissement. Et on peut voir ici, chaque client, vous pouvez trouver votre devis au piège joint. Alors, pourquoi écrit devis? C'est pas un... Ah bah oui, c'est un devis, tout va bien. Excusez-moi, tout va bien là-dessus. Mais vous avez parmi, il y a une erreur, il y a écrit monsieur. Alors, pourquoi une erreur? C'est pas le logiciel qui a fait une erreur. C'est tout simplement, dans table de référence, paramètres, facturation, ici, j'ai dû faire une erreur. Texte du mail d'envoi du devis. Alors, je sais pas. Ah oui, bah voilà pourquoi. C'est ce rond-là. Ce rond, il ne doit pas être là. Voilà. En deux mots, pour vous expliquer, texte du mail d'envoi du devis, c'est donc le texte qui va être affiché à chaque fois que vous envoyez un mail. Pareil, à chaque fois que vous envoyez une facture. Pareil, quand vous envoyez un courrier. Et là, pour vous rappeler, ici, c'est le CGV pour envoyer le CGV en même temps. Très bien. Et dès qu'il va vous renvoyer le devis signé, vous pouvez faire directement ici, rattacher à la facture. Je m'explique. J'appuie sur nouveau site parce que ça va être un nouveau. Et là, c'est quoi? C'est du récurrent, du ponctuel. Donc là, c'est du récurrent parce que c'est du 450 € par mois. J'appuie sur le V qui veut dire que ça y est. Et là, ça y est, regardez, j'ouvre le truc. Hop, on voit bien, ça va en dessous. Et donc, tous les mois, maintenant, ça va être facturé 150 €. Alors après, attention, ça, il faut l'enlever après, hein, donc on l'enlèvera. Mais après, ce qui permet que quand je vais facturer mon client, je vais retrouver mon devis. Donc là, dans l'absolu, il ne faudra pas oublier d'enlever pour le mois prochain le camion. Mais au final, je vois bien ma facture qui a été là. Regardez, elle sort bien. Même si on ne parle pas de facture, mais au moins, comme on parle du devis, on voit bien que le devis a été rattaché à la facture. 634 €, donc ça a bien marché. Pour le nettoyage, 150 €. Pour le nettoyage camion, 80 €. Et après, à partir de maintenant, tous les mois, ça va être payé 450 €. Pourquoi? Comme on avait dit pour le devis. Pour aller plus loin, si vous voulez, c'est le devis numéro 512. Je peux mettre ici le devis 512. Voilà. J'appuie sur enregistrer. Et bien, à partir de maintenant, quand je vais facturer mon site, tous les mois, il y aura donc, voilà, 3 fois 150, ça fait 448 €. Et regardez ici, devis 512. Pourquoi ça a été facturé? En fait, entre nous, j'étais même pas obligé de l'écrire ici. Il y a marqué ici. Voilà, monsieur Yves David, le devis 512. Donc, automatiquement, il a été écrit. Mais je ne l'avais pas vu. En fait, c'était marqué ici, vous savez, en bleu. Voilà, donc au moins, il sait que ça vient depuis le devis 512, avec l'adresse, bien sûr. Donc voilà, on voit ici, en résumé, que je peux créer mon devis, je peux afficher les montants, je peux personnaliser mon devis. Quand il est parfait, il peut être envoyé par mail. Et dès que le devis a été signé, je peux rattacher mon devis à mon site et bien sûr derrière facturer tous les mois ou ponctuellement si ça dépend après le devis que vous faites. Voilà. Donc nous avons vu comment on recherche un devis, comment on crée un devis. Maintenant, on va passer au client. Fiche client, recherche d'un client. Donc là, c'est l'inverse. Donc d'abord, je vais parler du client et après comment on recherche un client. Donc déjà, comment on fait pour la fiche client?
Donc, on fait tout simplement nouveau client. Et là, à partir de maintenant, je pourrais créer donc mon client. Donc, comment je fais? Donc, comme j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, le minimum pour créer un client, il faut mettre le nom et l'adresse. Par exemple, bon là, David Link, je l'ai déjà fait, donc on va l'appeler Monsieur, on va mettre Browser. Voilà, on va dire que le client, c'est Browser, vous savez la marque Browser. Donc, pour aller un petit peu plus loin, vu de toute façon, on fait un client, extrait d'image sur le bureau, parfait. Donc, comme on a expliqué, le minimum, c'est de mettre le nom. Donc, on répète, browser ici, plus l'adresse. Imaginez-vous, c'est 22 rue Goudon. Voilà, ou ça, on va changer un peu sur Paris. Parfait. Donc là, on a créé le. Donc là, c'est le minimum, d'accord? Donc, c'est pas obligé. Pardon. On peut continuer, quoi. Mais ce qui est obligé, c'est le nom et l'adresse. Après, imaginez-vous, là, je ne vais pas le faire, mais je peux déjà créer mon site. Donc, en 2 mots, je peux même carrément quitter du logiciel. C'est bon, mon client a été créé. Mais quand même, pour aller plus loin, je peux bien sûr mettre l'adresse. Ouais, là, c'est bon. Je peux mettre mon numéro de portable, enfin le numéro de browser. Je peux mettre son mail. Juste un petit peu par rapport à la facturation, ici c'est intéressant, au pire vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire après, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez mettre les modes de règlement. Par exemple, bon, on va dire que c'est une grosse société, ça va être plus par virement, par exemple, ou par prélèvement, peu importe. La banque, c'est laquelle? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant ici, dans table fonction ici, je peux mettre mes banques. Donc, si vous avez plusieurs banques, et ben, par défaut, vous pouvez dire, en fait, lui, il ne faudra pas le mettre par BNP, il faudra le mettre par CA Central. Mode d'échéance, c'est quand? Le 15, immédiat, bon, c'est immédiat. Famille, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas obligé, hein. Mais dans fonction toujours, table de référence fonction, je peux trier mes clients par famille. D'ailleurs, par site aussi, si vous n'êtes pas au courant, et par fournisseur, si vous n'êtes pas au courant. Comme on va en parler tout à l'heure, je peux aussi faire des fonctions. En 2 mots, quand là, je vais marquer browser, M. Chalençon, par exemple, le boss, il faudra bien dire que c'est le directeur. Alors, on pourra le mettre directeur, comme on lui sait, parce que moi, je l'ai rajouté. Si demain, vous n'avez pas la fonction qui est, pas de problème. Vous pouvez rajouter, par exemple, stagiaire. Voilà. OK? Donc, pour vous montrer, donc là, déjà, on a créé. Donc là, on va dire c'est une famille, par exemple, PME, peu importe. Alors, bon, commercial, là, il n'y en a pas, mais en 2 mots, sachez, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous pouvez créer des utilisateurs. Ça permet de faire quoi? En résumé, parce que ce n'est pas le jour d'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. En 2 mots, si vous créez des utilisateurs, par exemple, une personne peut gérer que le planning. Donc tout le reste, ça va être caché. Il ne pourra pas aller sur la facturation, il ne pourra pas aller sur les devis, il pourra aller nulle part, juste sur le planning. Après, une autre secrétaire va faire une facture. Alors lui, il va rien. Bon, lui, la facture, je pense qu'il a un peu besoin d'utiliser. Mais imaginez-vous quand même, vous pouvez bloquer ce que vous voulez. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez créer des utilisateurs. Sachez que vous pouvez même créer des commerciaux, comme vous l'avez devant vous. Imaginez-vous, par exemple, moi, je suis un commercial, mon collègue, c'est un commercial, mais chacun ne doit pas avoir ses clients. Alors, vous créez 2 utilisateurs, vous bloquez tout, et au moins, chacun, il pourra voir ses commerciaux, les commerciaux, pardon, pourront voir les clients à eux, les prospects à eux. Et donc, c'est comment après vous, le directeur de la société, vous pourrez ici voir les 2 commerciaux. Où ça? Donc, client, rechercher un client, ouais, ça sera l'étape d'après. Je pourrais voir ici dans commercial les deux commerciaux, s'il y en a 2 ou 3 ou 4. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le jour d'aujourd'hui et je suis sûr qu'il y aura une étape pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez trier vos clients par commerciaux. Très bien. Après, j'ai des observations. Les observations, c'est intéressant pour mettre des choses qu'il n'y a pas. Par exemple, s'il y a un code d'entrée, par exemple, portail, voilà, le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exemple. Vous pouvez aussi déplacer quelque chose. Alors attention, c'est un raccourci. D'accord? Je m'explique, c'est un raccourci. Par exemple, ici, ouais. Imaginez-vous, j'ai une photo, j'ai un PDF, peu importe, je le déplace directement et ça permet tout simplement que quand j'appuie dessus, je peux ouvrir le fichier. Par exemple, imaginez-vous que j'ai un contrat, peu importe, vous avez compris, juste pour vous montrer que ça peut marcher. Bah, tiens, un devis signé, imaginez-vous le devis signé, vous le remontez là, pour X raison, je peux l'ouvrir. Alors attention, encore une fois, attention, c'est un raccourci. Donc ça sert à quoi un raccourci? C'est que si vous utilisez sur un autre ordinateur, vous avez compris que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est un raccourci. Si vous me dites est-ce que ça peut marcher par serveur, ça dépend comment il est configuré le serveur. Donc j'ai envie de vous dire, là comme ça, moi je ne peux pas vous dire oui. Essayez, si ça ne marche pas, je peux regarder, mais au final je pourrais vous dire, vu que le serveur il est mal configuré, c'est normal, ça ne marche pas. D'accord? Au moins je suis transparent avec vous. Ça dépend, chaque serveur, ça dépend le cas. Mais en tout cas,
c'est plutôt pour des raccourcis internes pour l'ordinateur en soi. Ici, c'est factures. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais vous avez compris, c'est ici où vous allez voir les factures si vous en avez, juste pour vous montrer. Bon, bah, il n'y a rien, hein, c'est normal, hein. C'est juste pour vous montrer. Imaginez-vous qu'il y a une facture, bah voilà, la facture elle s'affichera là, et en bas ici, il y aura les règlements. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous avez compris que c'est ici l'onglet pour facturer vos clients. Ici, c'est pour donc créer un site. Ça permet de faire quoi un site? Bah, ça permet de faire tout, de créer le planning, de créer les factures récurrents, ça permet de créer, bon, le planning, je l'ai dit, mais par programmation, par intervention, vraiment, bah, vous pouvez tout faire, hein, c'est la base du logiciel, c'est les sites. Alors, juste pour expliquer vite fait, imaginez-vous, par exemple, oui, browser, j'aurais pu laisser là-dessus, mais je vais plus essayer sur les syndics. Par exemple, je suis le syndic foncier. Donc, le client, c'est le syndic, on est bien d'accord. Mais c'est qui les sites? C'est les immeubles. Donc, en fait, ça permet tout simplement de créer le client qui est le syndic, ou par exemple pour les banques. Crédit Agricole, c'est un client. Et après, lui, il a plusieurs endroits. Il peut être à Lyon, à Paris, même à Lyon même, ils peuvent avoir plusieurs centres. Ben voilà, le client, c'est le syndic, et les sites, c'est donc les immeubles, par exemple, pour le syndic. Imaginez-vous, il n'y en a qu'un seul. Eh bien, s'il n'y en a qu'un seul, vous en faites qu'un. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Mais sachez-le que si vous avez besoin de deux, vous pouvez faire deux. Comment? J'appuie une deuxième fois là-dessus. Et après, j'ai juste à renommer, par exemple, lui c'est celui de Paris, d'accord? Bah, il est très bien celui de Paris. Et le premier, on va mettre celui de Lyon. Donc là, bien sûr, je vais changer Milan et je vais mettre B pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas, je vais aller dessus juste après. Ok, donc là, on a vu que dans le site, il y a deux sites. Il y a celui de Lyon et celui de Paris. Devis, on a vu tout à l'heure, mais en deux mots, c'est ici pour créer un devis. Donc comment? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'appuie sur plus et là, je vais arriver donc sur le devis. Interlocuteur, donc là, tiens, c'est pour tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que je fais? Par exemple, le browser, c'est Monsieur Chalençon, par exemple. Ok. Le prénom, s'il en a un, je peux changer, hein, je peux mettre David, par exemple. Voilà. Fonction, bah, c'est la fonction de tout à l'heure. Vous vous rappelez? Donc par exemple, c'est le directeur commercial. Je peux mettre son numéro de portable s'il est différent. Ok. Je mets son mail. Et sachez-le ici, vous pouvez directement créer un devis ici. Ça permet de faire quoi? Que si j'appuie là-dessus, il n'y a plus besoin de mettre Monsieur David Chalençon. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà pris en compte. La preuve, hop, il y a déjà écrit David Chalençon. Voilà. C'est un petit peu. Ah, enfin, donc destinataire facture, ça je vous explique dans une minute. Autre info, ça permet tout simplement de mettre les autres infos, l'IBAN. Ici, c'est le compte client pour, vous savez, la compta. Voilà. Bon, sachez ici qu'on ne va pas s'étendre là-dessus, ce sera pour plus tard. Mais ici, c'est pour faire le web planning, le planning web, pardon, du client. Donc ici, c'est le mot de passe. Donc à partir de maintenant, quand je vais mettre mon code client et quand je vais mettre ici, non, ça c'est le personnel, pardon. Voilà. Donc ici, ça permet de faire quoi? Ça permet que si je mets le login ici avec mon mot de passe, je pourrais voir donc mon planning. Alors bon, là, je ne peux pas voir, mais parce que là, j'en ai pas. Mais imaginez-vous, vous pourrez donc voir le planning. Pour vous montrer un petit peu, je vais vous montrer là-dessus. Voilà. Vous pourrez voir donc votre planning à vous. D'accord? Là, c'est le planning du personnel, mais on a la même chose pour le planning du client. Courrier, donc ça permet tout simplement de faire des courriers. Comment on fait des courriers? Donc ça, on avait déjà appris, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en deux mots, c'est ici dans nouveau type de courrier. Vous pouvez créer votre courrier ou bien vous pouvez rechercher un courrier ici. On l'avait expliqué et ça permet de les retrouver ici. Je peux faire des relances de niveau s'il y a besoin de relancer un client. Je peux carrément faire l'attestation fiscale si vous êtes dans le service à la personne. Ou bien je peux carrément créer, comme on avait expliqué, ça me rappelle qu'on avait vu dans un ancien webinaire. Donc sachez que vous pouvez déjà retrouver le webinaire sur YouTube ou sur la catégorie donc courrier. Et donc, par exemple, si je mets cahier des charges, je peux retrouver le cahier des charges directement avec le client browser et au moins, ça me permet d'exporter le courrier et de l'envoyer par mail directement, comme on pourrait le voir tout de suite, par mail. Je vais recevoir un nouveau mail qui est donc le cahier des charges pour les salles de réunion. Voilà, je peux voir directement le courrier avec toujours le logo. Et destinataire facture, c'est quoi? Alors, regardez. Ici, dans le site, vous avez vu, quand on a créé tout à l'heure le site, ici, premièrement, donc j'ai changé, hein, j'ai renommé le nom, et j'ai mis A et B. Pourquoi A et B? Tout simplement ici. Je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Browser, d'accord, on a dit que c'est un client. Et il a plusieurs sites. Il en a un à Lyon et à Paris, où on va parler du syndic, parce que c'est peut-être plus parlant pour vous. Ou imaginez-vous, je crois que j'ai un français, parce que, n'importe moi, tant que j'en ai deux. Je vais juste voir celui-là. Ouais, c'est bon, il me va très bien celui-là. Imaginez-vous, bah voilà, vous avez vu, il y a A et B, ce qui est normal. Il y a A et B, ce qui est normal. Vous avez vu, j'ai 10 rue du 8 mai et 14 rue des Bienvenus. Donc, il y a deux façons de facturer donc, un client quand vous avez plusieurs sites.
soit vous facturez directement le client et vous envoyez tout par mail. Donc là, c'est le plus simple. Alors pour ça, vous laissez par défaut, vous laissez tout à A, c'est vu à droite, vous laissez à la lettre A. Et en deux mots, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais facturer le client, il aura une seule facture avec tous mes sites. Il n'y en a pas, ou il y en a une. On va voir ça tout de suite. Mais en attendant que ça arrive. Donc ça, c'est la première façon. Donc je laisse A ici et A ici. Et quand je vais facturer, il y aura écrit Foncia. Et bien sûr, il y aura donc toutes les prestations du RIC du lieu d'aimer et du 14 rue des Bienvenus. Mais si je mets A et B, et je mets ici, donc là, ça y est, on va parler de destinataire facture, on va mettre ici que le B, ça va être envoyé sur contact@0 des bienvenus, et pour le A, ça va être directement sur contact@0 des bienvenus. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas une seule facture, il y aura deux factures. La facture pour dire du bienvenu et la facture pour 80 € des bienvenus. Mais au final, cette facture, ça va être envoyé à Foncia? Oui et non. Si vous voulez que ça envoie en Foncia, bon, bah, vous laissez les mails tels quels, tout va bien là-dessus. Mais si vous voulez non, 10 rue du Bienvenu, je vais envoyer à 10 rue du Mai, et 14 rue des Bienvenus, je vais envoyer 14 rue des Bienvenus, alors je vais dans destinataire facture, ouais, effectivement, et je mets B, ça va être envoyé par lui, et A, ça va être envoyé par lui. Et ça permet qu'après, dans la facture, ici, je vais avoir deux factures. Donc là, par exemple, dans cette étape-là, il y a une facture pour tout. Donc là, comme on peut voir, tout est mélangé. Et sinon, bon là, je le fais manuellement, mais si vous voulez donc A et B, donc là, vous aurez une facture pour 10 rue du 1945 et une facture pour 80 rue des Bienvenus, imaginez-vous, d'accord? Donc là, on a deux factures différentes, d'accord? Une pour 80, une pour 10 rue des Bienvenus. Et si par contre, je mets un seul mail pour les deux, donc en deux mots, les deux c'est A, alors là, effectivement, c'est ce qui va se passer. J'aurai qu'une seule facture, donc là, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, je vais prendre plus celle-là. Et là, donc là, je vais, par contre, automatiquement, il y aura donc une facture avec les deux sites. En deux mots, ça va sortir comme ça. Voilà. Vous avez vu, ça partage. 80, 10 rues sur une seule même facture. Donc je répète, soit vous facturez pour tout, donc là comme ça, on ne se prend pas la tête, hein, c'est tout est A, il n'y a rien à faire par défaut, ça facture une seule facture pour tous vos sites, et ça envoie à Foncia directement, ça envoie sur un seul mail, ou bien vous pouvez diviser les factures, vous pouvez diviser vos sites, donc en faisant A, B, C, D, E, peu importe, hein. Et donc, au moment de la facture, ça va diviser. Il y aura deux factures. Pour 80 rue des Bienvenus, pour 10 rue du 1945, et surtout, ça va être envoyé par mail à rue des Bienvenus et à rue du 1945, et plus à une seule personne. Et pour terminer, si je ne me trompe pas, nous avons donc la recherche du client. Client, rechercher un client. Donc maintenant, on est dans recherche d'un client. Je fais client, rechercher un client. Et là, si j'appuie sur la loupe, je vois tous mes clients. Mais après, je peux rechercher par numéro. Donc, par exemple, 10-20, je peux retrouver mon client ABC. Je peux rechercher par client. Par exemple, j'ai oublié. Ah oui, browser. Si je mets bro, hop, je retrouve mon client. Je peux regarder par portable. Non, pardon, oui, browser, ça n'existe pas, pardon. Voilà, tous les 0666. Je peux rechercher par code postal. Je vais voir tous les 69. Voilà. Je peux revoir par ville tous les données. Voilà, il y en a 56. Alors, pour cela, oui, je peux le faire déjà manuellement. Je veux voir, par exemple, la relance du mois. Je ne sais pas s'il y a pour ce mois-ci. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la relance du mois? Je vais vous expliquer tout de suite. Imaginez-vous un client ici. Je mets ici, voilà, à relancer le. Par exemple, pour le 23. Non, ouais, pour aujourd'hui, allez. Ça, hein, ouais, pour le 22. Et bien, si je mets ici relance du mois, je peux revoir. Voilà, browser, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est le 22/12/2025. Donc voilà, à relancer, ça permet de relancer les clients. J'ai juste à mettre la date sur la fiche du client et après, je peux relancer par mois mes clients. Bien sûr, je peux aussi voir ceux qui ont été facturés en 2025. Alors ça, par contre, je ne sais pas s'il y a. Mais en tout cas, voilà, bah si, voilà. Ça, c'est tous les clients qui ont été facturés, qui doivent être facturés en 2025. Après, je vous laisse regarder, hein, qui a facturé le mois dernier, au moins une fois, retard de règlement. Je peux vraiment rechercher par relance ou par client facturé. Commercial, donc ça j'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez plusieurs commerciaux, vous pouvez trier vos clients par commerciaux. Je peux aussi rechercher par famille, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Encore une fois, un tab de fonction, c'est là-bas où vous pouvez mettre vos commerciaux, ici. Et ici, c'est pour mettre les banques, etc. Mais surtout famille, parce que là, on parle de famille. Imaginez-vous, par exemple, si je veux voir tous les appâts, là j'en ai 4. Si je veux voir, oui, c'est ça. Les PME, c'est cela. Les régies, c'est cela. Le syndic, s'il y en a, il n'y en a pas. Et l'URSSAF,
il n'y en a pas. Voilà. Et dernière chose, imaginez-vous donc, j'ai mon client, je veux voir que les Lyonnais, par exemple, on avait dit. Eh bien, je peux imprimer ici tous mes clients lyonnais grâce à l'imprimante. Voilà. Donc, c'est la recherche de clients. Ça permet tout simplement de retrouver mes clients facilement grâce aux filtres. Et vous avez vu, on a pas mal de filtres pour rechercher mes clients. Dernière chose, je viens de voir ici. Vous pouvez aussi voir ceux qui sont actifs. Il y en a 1044. Je peux voir des inactifs. Qu'est-ce que c'est inactif? Qu'est-ce que c'est actif? Imaginez-vous que vous avez un client, par exemple, vu que là, ça va être fini, on va dire j'ai plus besoin de browser. Je ne peux plus supprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a des plannings, parce qu'il y a des devis, parce qu'il y a des factures. Et c'est pas bien non plus de supprimer. Pourquoi? Parce que si demain browser il revient, je serais bien content de l'avoir. Donc qu'est-ce que je fais? Je désactive, je le mets en inactif. Et là, vous allez voir, oh ben là, vous avez vu, j'ai que deux. Et ben regardez, hop, j'en ai qu'un. Pourquoi? Parce qu'il est actif. Il est maintenant dans le inactif. Voilà. Donc nous avons terminé. Comme il est 40, j'ai un peu peur que le résumé. Donc vraiment en 5 minutes, je vous fais un petit résumé des recherches des devis. Pardon, je vais ouvrir un petit. J'ai pas besoin. Voilà. Parfait. Donc juste pour vous montrer vraiment très rapidement, pour créer un devis, comment on fait premièrement, et pour rechercher un devis. Pour rechercher un devis, je vais dans client rechercher un devis. Ici, qu'est-ce que je fais? Je peux rechercher des devis par filtre, par numéro de devis, par nom du client, par le libellé de devis, c'est-à-dire par le nom. Après, pour voir oui, je peux aussi voir ici ceux qui ont été acceptés, qui n'ont pas été acceptés, et je peux voir aussi s'il y a des modèles et des standards. Pour tous ces filtres-là, comment ça marche? Le numéro, il est là, le nom, il est là, et le nom du client, bon, il faut le connaître, c'est vrai. Pour maintenant, qu'est-ce que c'est un devis? J'appuie sur la loupe. Ici, j'ai le numéro du devis, et ici, j'ai le numéro du client. Par exemple, je vois browser, il faut mettre 1407. Et là, je retrouve mes browsers. Pour le rechercher un devis, c'est fini. Comment on fait un devis? C'est très simple. J'ai juste à mettre mes prestations, par exemple le nettoyage, et là, il va retrouver tout ce que j'avais mis dans la table de référence. Je m'explique, 150 €, 3 fois par jour. Comment lui, c'est ça? Donc, table de référence prestation en nettoyage. Je le fais vite, d'accord, là, c'est un résumé. J'appuie sur voir la prestation, 3 fois par jour, 150 €. Donc, en 2 mots pour résumer, je vais dans table de référence prestation, je crée mes prestations, je marque bien ce que j'ai besoin, et après, j'ai juste, c'est très simple, j'ai juste à mettre les prestations que je veux. Je dis si c'est du comptant ou c'est du mensuel ou du annuel. Je mets un devis sur une page ou deux pages, c'est comme vous voulez. Je suis sur l'éclair et là, l'éclair, le devis a été fait. Et après, je peux faire ma vie, je peux le personnaliser comme je veux, comme j'ai fait tout à l'heure. Par exemple, ici, je l'avais mis au milieu, je l'ai mis en gras. Et dès que j'ai terminé, je peux le voir en PDF et je peux l'envoyer par mail. Et dès que le devis a été créé, a été envoyé et surtout je l'ai bien reçu avec les CGV, comme on peut voir ici, parce que je l'avais mis le chemin complet, comme on a expliqué. On voit bien le devis a été vendu par mail. Et maintenant, mon devis a été signé. Alors, je peux rattraper le devis, rattacher, le devis, celui de Lyon ou de Paris. Bon, là, j'en ai pas, on va dire que c'est celui de Lyon, peu importe. C'est du ponctuel ou prestation récurrente? Je crois que là, c'est du ponctuel. Non, il y a aussi du mensuel. Bon, peu importe, on va dire que c'est du récurrent. Je valide le devis, je vais ouvrir le browser Lyon, et là, je vois bien ma facture qui a été là. Et donc, après, j'ai juste à facturer. Et là, je vais retrouver mon devis. Donc, en résumé, je crée mon devis, je l'envoie par mail, je le rattache le devis à mon client et je revois mon devis. Comme on peut le voir ici devant moi. Nettoyage 150 €, nettoyage bio 25 €. Et après, bien sûr, la facture a été créée. Voilà. Donc ça, c'est un résumé pour les devis. Maintenant, pour la fiche client. Bon, vous savez, c'était ça la suite. Donc, pour la fiche client, comment on fait? C'est très simple. Je fais client, rechercher un client. Et ici, je peux rechercher par filtre. Je m'explique. Comment on fait donc maintenant pour fiche client? Client, rechercher un client. Donc, c'est par filtre. Je m'explique. Soit par le numéro de client. Donc, par exemple, le client 20 n'existe pas. Donc, vous savez quoi, on va rechercher tout ça aller plus vite. Donc, 1146. Donc là, regardez, ça va être 17 Place Tabarot. Parfait. Je peux aussi rechercher. Par exemple, je vais rechercher tout par les BR. Et là, je retrouve. Ah oui, normal. Browser, il est là. Voilà. D'ailleurs, ici, voilà, vous pouvez retrouver ceux qui ont été actifs ou pas actifs. Je peux rechercher par téléphone, plus 33,6. Donc là, il y a tous les 06. Je peux retrouver par code postal. Je peux voir tous les 69. Je peux voir tous les Parisiens. Voilà, tous les Parisiens. Je peux aussi faire par des relances. Je m'explique dans ACS+, par exemple, ici. Je peux relancer mes clients. Par exemple, je vais relancer celui d'aujourd'hui. Parce qu'il ne va pas marcher si je laisse minuit. Je vais mettre 9h30. Ben là, regardez. Si je vais relancer par mois, normalement, je vais le retrouver. ACS+, et browser. Donc, ça a bien marché. Et pourquoi? Parce que c'est le 22-11. Alors, soit je fais ici directement relance du mois,
Soit je peux aussi rechercher ici, voilà, par exemple pour le mois complet, je le fais manuellement, quoi. Et donc là, je retrouve mon browser et mon ACS+. Très bien. Là, bon, donc là, on a terminé. Et sinon, on peut aussi retrouver par famille. Je veux voir que les régies. Je peux voir la régie. Oui, mais comment j'ai fait ça? Tout simplement dans la fiche du client. Ici, vous avez vu, je l'ai mis régie. Donc maintenant, ici, que c'est des régies. Comment j'ai fait ça? En table de référence fonction ici, j'ai ici des fonctions. J'ai aussi des banques, ça c'est pour tout à l'heure, mais aussi j'ai famille. Et regardez, là, j'ai mis régie. Si demain, j'ai pas autre chose, je peux bien sûr rajouter. Très bien. Et donc, dernière chose, si j'ai des commerciaux, comment je fais des commerciaux? Dans les utilisateurs ici, si je crée des utilisateurs, ça permet d'avoir des commerciaux, ça permet d'avoir plusieurs secrétaires. Et donc, je peux bloquer des gens, je peux vraiment utiliser. Mais cette fonction-là, je pense qu'on va l'expliquer plus tard, dans les prochains webinaires. Et pour terminer, quand même, qu'est-ce que c'est une fiche client? Je vais vous montrer. Donc là, je suis sur une fiche client. Non, je fais client, nouveau client, et là, je suis sur une fiche client, je préfère. Là, je vais donc mettre, par exemple, monsieur, monsieur, je vais vous dire ça tout de suite, label. OK, monsieur label. Minimum. Super. Pardon, je répète. Oui, le minimum, c'est le nom et l'adresse. Et après, c'est bon, mon client a été créé. Mais bien sûr, je peux rajouter mon numéro de téléphone, le numéro de portable. Je peux rajouter l'email. D'accord? Pas obligé, mais on peut. Et après, je crée. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Donc, dans observation, ici, je peux mettre, par exemple, le code du portail, c'est 1, 2, 3, 4. Je peux. Bon, alors ici, vous avez compris, c'est tout le but de la facturation. D'accord? Donc, en deux mots, quand je vais facturer une facture, mes factures seront là. Et ici, il y aura les virements. Par exemple, quelqu'un, il a payé, il y aura le payé. Sachez qu'il y a le solde aussi. Ici, le solde, il est à 0. Mais imaginez-vous ici. Ici, voilà, j'ai 60 euros. J'ai facturé 60 euros, donc il me doit 60 euros. Demain, il paye, hop, 0 euros. Imaginez-vous, il a payé que 50 euros. Et ben, j'ai un solde de 10 euros. Je peux ici créer mes sites. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, par exemple, il a créé qu'un seul site. Imaginez-vous, par exemple, le syndic. Ok, lui, le syndic, il peut avoir plusieurs sites. Je crois que celui-là, il a mieux. Voilà. Il a deux sites, par exemple, le 15 et le 26 Boulevard Gabriel Péry. Il y a deux systèmes pour facturer. Soit vous facturez une seule facture, comme j'ai expliqué tout à l'heure, d'accord? Par exemple, A et A. Donc là, la facture, elle sera une seule. Ou soit vous pouvez mettre ici A et B. Ça permet de faire quoi? Ça permet que quand je vais facturer, au lieu d'avoir deux factures différentes, il y aura une seule facture. Donc je vous explique pour bien comprendre. Je vais sortir une facture. Ici, vous avez vu, il y en a deux. Pour le 26 boulevard et une pour le 15 boulevard. D'accord? Mais si je mets les deux, la lettre A, alors là, il y aura une seule facture avec, bien sûr, les deux. Je vais vous expliquer. Donc là, ici, le 15, et pour, peu importe, ici 50. Et bien là, regardez, il y aura une seule, mais qui a été divisée. C'est plus deux factures, mais c'est divisé. Et donc, ça permet de faire quoi? Ça permet que dans le destinataire facture ici, si je mets ici A, ça va être ce mail, et B, ça va être un autre mail, d'accord? Bah oui, c'est le but, hein. On va mettre par exemple m.gmail par exemple. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le site A va être envoyé par le site A, le site B va être envoyé sur le site B. Voilà. Devis, bon, on l'a expliqué, hein, mais c'est ici pour créer un devis, et donc après, ça va être ici pour faire le devis. Et pour finir, ici, vous avez l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est tout simplement pour mettre le nom des personnes qui sont à la société. Bon, par exemple, là, ici, c'est Monsieur Label. D'accord? Et c'est ici, c'est les fonctions. Par exemple, c'est le directeur commercial. Ici, c'est le autre info. Autre info, vous avez compris, c'est pour mettre l'IBAN. Ici, c'est pour mettre les comptes clients, comptes tiers qui permet pour la compta. Et pour finir ici, c'est les courriers. Donc, comme on a expliqué dans l'ancien webinaire, ici, je peux créer mes courriers. Et donc, ça permet de mettre les courriers, par exemple, relance de niveau. Je peux mettre les attestations fiscales pour service à la personne. Je peux mettre les cahiers des charges. Et après, bien sûr, l'envoyer par mail directement, les courriers. Comme on peut voir ici tout de suite, je l'envoie et je reçois tout de suite un mail dans la logique. Ah ben non, ça va pas marcher parce qu'il était faux le mail. Mais regardez, il est là. Cahier des charges, salle de réunion. Voilà. Donc nous avons terminé donc le webinaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui le webinaire. Si vous voulez le revoir, bien sûr, il sera sur YouTube. Et si vous, encore une fois, dans notre site internet Softy Planning ou sur documentation, vous pouvez retrouver tout en catégorie. Donc sur ce, je vais vous dire une bonne journée, une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour la suite des webinaires. Bonne journée à vous et à bientôt.